La Serbie vit au rythme des manifestations. Les étudiants sont en première ligne. Leur mobilisation a commencé il y a bientôt 8 mois, après la tragédie de la gare de Novi Sad. L'effondrement dû au vent du bâtiment fait alors 16 morts. La jeunesse descend dans la rue pour demander des comptes au régime. Ils dénoncent la corruption et s'en prennent à l'ancien Premier ministre et ses amis, devenu président de la République en 2017. L'autoritaire Aleksandar Vučić ne cède pas et la contestation perdure dans le pays. « 16 minutes de silence. Une pour chaque victime du drame de Novi Sad. C'est comme ça que débute chacune des manifestations contre le pouvoir en place en Serbie. Ce jour-là, quelques milliers de personnes arpentent les rues de Belgrade. Leur slogan, Pompaj, incitant à pomper la corruption hors du système politique. La révolte dure depuis novembre. C'est comme d'habitude. On n'abandonne pas. Vous irez jusqu'où? Jusqu'au bout, tant qu'il faudra y aller. C'est à Novi Sad, dans le nord du pays, que tout a commencé. Katarina Milankov, étudiante en médecine vétérinaire, vient se recueillir devant la gare. Le 1er novembre 2024, l'auvent du bâtiment fraîchement rénové s'effondre. Après la stupeur et les hommages, la colère prend le dessus. Je dirais que le plus gros problème, c'est la corruption. Il est devenu tout à fait normal que les appels d'offres soient remportés non pas par les plus compétents, mais par ceux qui connaissent quelqu'un ou qui ont plus d'argent. C'est particulièrement visible dans le cas de cette reconstruction qui a été faite par des gens qui ne sont pas compétents. Et c'est précisément pour ça que ça s'est effondré. Certains documents ont révélé que l'entreprise chinoise qui a mené le chantier n'aurait pas pris toutes les garanties en matière de sécurité. Menée par les étudiants, la fronde anticorruption prend de l'ampleur. Le 15 mars, une manifestation rassemble près de 300 000 personnes à Belgrade. La démission du Premier ministre en janvier n'a pas calmé la rue qui demande des comptes au président Vučić. À plusieurs reprises, la télévision publique RTS, proche du pouvoir, est bloquée par les manifestants. Ce 29 mai, pas d'équipe de la RTS devant la faculté des transports pour rendre compte de la réunion entre étudiants et direction de l'établissement sur les modalités de la poursuite du blocage. Seules des télévisions privées sont là, comme N1, une chaîne d'infos continue partenaire de CNN. Mladen Savalović est l'une des vedettes de la chaîne, souvent prise à partie par les soutiens du président Vučić, qui met sous pression la presse indépendante. Il ne peut pas exercer de pression directement sur nous parce que nous sommes une télévision professionnelle, indépendante de toute influence politique. C'est pourquoi il essaye souvent de nous discréditer dans d'autres médias. Il nous qualifie, comme je l'ai déjà dit, de mercenaires de l'étranger, de traîtres à la patrie. C'est quelque chose qu'il fait depuis quelques années et c'est en quelque sorte ancré chez une partie du public. Depuis le 6 mars, des pro-Vučić campent dans un parc entre Parlement et présidence de la République. Officiellement des étudiants qui réclament le droit d'étudier. Aucun n'a accepté de nous parler. La presse, locale comme internationale, n'est pas bienvenue dans le parc. Ce jour-là, dans la capitale, le quartier de Bejanička Kosa est en ébullition. Tous les voisins s'activent en vue d'un grand événement. Dès que vous déchargez ça, on sortira la table de ping-pong. Pendant qu'une équipe installe le matériel, une autre s'occupe des achats sur le marché local. Au menu, des grillades traditionnelles serbes et leurs accompagnements. La salade, c'est l'accompagnement. Avec l'oignon, la moutarde, le ketchup, la mayonnaise.
Toutes ces bonnes volontés sont regroupées au sein d'un sbor, une assemblée populaire ancestrale, remise au goût du jour par le mouvement de contestation. C'est ce qui permet d'éviter de passer par les autorités, de prendre des décisions sans intermédiaire entre les besoins des citoyens et ceux qui les mettent en œuvre. Les citoyens décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire et comment, là où ils vivent. Voilà, c'est ça le principe fondamental du sbor. Au programme de la journée, des rencontres sportives, un marché aux puces et bien sûr un barbecue. C'est pour venir en aide aux étudiants que les assemblées de quartier se sont constituées. Je pense qu'à un moment donné, les étudiants étaient assez fatigués. Ils avaient le sentiment que tout le poids reposait sur leurs épaules. Alors ils ont appelé le peuple à s'organiser en assemblée, ce qui était une très bonne initiative. Les gens ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose ensemble dans la communauté. Des étudiants sur tous les fronts depuis novembre. Manifestations, marches vers Belgrade, vers Bruxelles, et aussi en avril, un périple de 17 jours à bicyclette pour rejoindre ici le Parlement européen à Strasbourg. C'est incroyable cette énergie. Tout le monde a tant donné pour arriver ici. On est tous morts, épuisés, et tout le monde est venu pour nous voir. De retour à Novi Sad, Katarina Milankov repense à cette expérience comme à un pèlerinage. C'était quelque chose de magnifique et je pense que cela a vraiment eu un impact. Nous avons en partie réveillé la diaspora serbe et en partie aussi mis un peu de pression sur les institutions européennes pour qu'elles fassent pression à leur tour sur nos propres institutions. Le plénum des étudiants souverain pour toute décision ne nous a pas autorisés à filmer à l'intérieur des facultés. La démocratie directe est l'un des piliers du mouvement. Ce jour-là, élèves et professeurs sont appelés à se prononcer sur la mise en place de l'enseignement à distance. C'est pour ça que ces discussions et plénières sont importantes, afin que chaque voix étudiante soit entendue de la même façon et que nous ayons le droit de décider si nous voulons ou non que les cours se fassent en ligne. Car depuis novembre, toutes les universités publiques du pays sont à l'arrêt. Et Katarina Milankov et les autres étudiants n'ont rien perdu de leur motivation. Nous restons ici et nous allons rester déterminés jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Ce n'est pas compliqué de maintenir la flamme tant que les vrais objectifs restent à atteindre. Le but est de déterminer les responsabilités dans l'accident de la gare et de garantir un bon fonctionnement des institutions. De retour à la rédaction de N1, Mladen Savalovic s'attelle au montage de son reportage. Le journaliste vit depuis plusieurs mois au rythme d'une actualité mouvementée. La situation est incontrôlable, exceptionnelle. Mais malgré tous les aspects négatifs, c'est tout de même passionnant d'exercer ce métier précisément à ce moment historique. Les médias vivent pourtant sous la pression constante des autorités. Dénigrement, menaces, multiplication des procès pour affaiblir la presse. Pour Igor Bojic, le directeur de l'information de N1, c'est le signe d'un pouvoir aux abois. Cette agressivité qu'ils manifestent, en fait, nous amène à soupçonner qu'ils se sentent menacés. Ce besoin qu'Aleksandar Vučić a de réduire au maximum notre visibilité devient obsessionnel. Il dit souvent « encore un peu et vous serez obligé de fermer ». À Belgrade, les animations du Zbor, l'assemblée populaire du quartier de Bejanička Kosa, serviront ce jour-là à récolter des fonds pour l'achat d'une balançoire adaptée pour des personnes à mobilité réduite. Mais la plupart du temps, la collecte alimente directement les caisses de soutien aux étudiants. On est ensemble avec eux, étant donné que les étudiants veulent changer le système et créer une société meilleure. Nous sommes déjà à leur côté dans chacun de leurs combats et partout où ils nous appellent, nous répondons toujours présents. Toute la société semble touchée par un appétit de changement. Le Zbor, c'est aussi un espace de réflexion sur la contribution que chacun peut apporter dans le cadre politique.
alors que de nouvelles élections sont réclamées et que la transparence des listes électorales laisse à désirer. On peut mobiliser les gens pour contrôler les élections. Nous savons à peu près qui vit dans les immeubles et si on remarque qu'il y a des personnes inconnues à cette adresse, on peut réagir et dire que les élections sont irrégulières. Le 8 juin, 2 élections municipales partielles à valeur de test se tenaient en Serbie. Les deux remportées par le parti du président Vučić sur fond de suspicion d'irrégularité. Tous les jours, quelque part dans le pays, à 11h52, l'heure de l'effondrement de l'auvent de la gare, des citoyens bloquent la circulation pendant 16 minutes. Le silence contre l'immobilisme politique.